Dans cette vidéo, je vais vous parler des messages intuitifs que je reçois en ce moment qui m'invitent à changer de lieu. Donc en ce moment, je suis à Trishur, dans le Kerala en Inde, et depuis un petit moment, je reçois des messages qui me poussent à changer de ville. Donc simplement pour vous donner des exemples de signes qu'on peut recevoir. Alors c'est une combinaison de plusieurs choses. En général, ça peut être un ressenti intérieur fort. De toute façon, ça part toujours aussi de l'intérieur. On sait que l'extérieur est le reflet de l'intérieur, donc de toute façon, ça part de l'intérieur. L'extérieur vient en résonance de notre intérieur. Donc quand on dit qu'on reçoit des messages, en fait, on se crée nous-mêmes les messages finalement. C'est une co-création entre l'intérieur et l'extérieur. On dit même d'ailleurs qu'il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur, mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, je reçois des messages qui se manifestent de différentes façons, qui prennent différentes formes. Donc c'est un ressenti intérieur. Et puis, en fait, ce ressenti intérieur, il est confirmé par l'extérieur, de différentes façons. Et donc là, je suis à Trishur, en Inde, et en fait, c'est comme ça que je me déplace depuis que je suis nomade. C'est une guidance que je reçois, des messages, des intuitions. Depuis que j'ai quitté Paris, je suis allée de Paris à Nice, puis de Nice en Espagne, ensuite au Mexique. Je suis revenue en Espagne, j'ai fait un passage à Paris et je suis en Inde. Et en fait, à chaque fois, je reçois des messages qui me guident. Et c'est clairement, en fait, justement le message que j'ai reçu quand j'étais encore en France. En fait, j'ai quitté Nice pour aller en Espagne. Et à ce moment-là, en fait, j'ai fait une étape à Aix-en-Provence. Et j'ai reçu le message très clair qui m'a dit « Laisse-toi guider ». Et en fait, depuis que je suis nomade, j'ai vraiment cette sensation que mon âme a pris les commandes et me guide vers des destinations, des rencontres, des expériences. Donc c'est une forme de chemin initiatique, un chemin de transformation, de libération qui m'amène à vivre certaines choses, certaines expériences pour comprendre, pour me comprendre, me connaître, expérimenter la vie. Donc c'est aussi bien la connaissance de soi que des autres, de la vie. Et vivre, mettre en pratique certains enseignements de vie, les intégrer, les approfondir. Donc c'est ce que je partage en vidéo. Donc c'est comme ça que je me déplace, en tout cas que j'apprends à avoir cette connexion aussi avec mon âme et à sentir où est-ce qu'elle m'appelle. Et donc alors en ce moment je reçois quelques messages pour aller ailleurs, et il y a quelque chose qui revient souvent, un signe qui était déjà présent en France et dans d'autres pays, je crois, dans tous les pays où je suis allée, un signe qui revient, donc qui est récurrent quand je dois changer de lieu. En fait, mon âme attire mon regard, mon attention vers les plaques d'immatriculation des voitures. Donc les plaques d'immatriculation qui disent, qui ont le mot BYE, B-Y-E, donc comme en anglais, BYE. Et donc, c'est vrai que au moment où je dois partir, parfois je vois plein de voitures qui ont cette plaque d'immatriculation, qui ont ce message, BYE. Et là, c'était le cas aujourd'hui et tous ces jours-ci, je ne voyais que des BYE partout. Et c'était le cas déjà à Paris, en Espagne, je l'ai eu aussi, je ne sais plus au Mexique, mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient. Et voilà, donc ça, je trouve ça marrant. Et c'est réellement mon âme qui attire mon regard, en fait, précisément sur cette inscription-là. Après, ça peut être aussi des t-shirts, par exemple, des inscriptions sur des t-shirts. Donc, les signes, c'est souvent quelque chose de répétitif, qu'on ne peut pas louper, qu'on voit, parce que ça se voit, en fait, tout simplement, et ça se répète.
Et souvent, ça se répète dans un laps de temps assez court. Donc ça se répète de façon rapprochée. Et alors, il y a eu ça ces derniers jours, donc la plaque d'immatriculation BAI. Peut-être que vous avez déjà vu ça aussi, je sais pas, mais ça peut peut-être voilà, résonner avec ce que vous vivez, ou peut-être que vous y ferez plus attention aussi ensuite. Et je crois avoir reçu aussi le message d'aller vers la côte est de l'Inde du Sud, donc vers Chennai, par exemple. En tout cas, cette ville est revenue à plusieurs reprises. Alors en fait, déjà, elle était présente à Paris. Donc à Paris, c'est drôle parce que le jour où j'ai acheté mon billet d'avion pour l'Inde, j'ai rencontré un Indien de Chennai. Et d'ailleurs, ça m'avait fait douter, je ne savais pas trop où aller en Inde. Finalement, je suis allée au Kerala parce que je connaissais déjà le Kerala. Et puis, je sentais l'appel d'aller voir Amma. Et c'est un endroit que je connaissais déjà. Mais c'est vrai que Chennai était déjà apparu à Paris le jour où j'ai acheté mon billet d'avion pour l'Inde. Ensuite, quand je suis allée aux Maldives, donc je suis allée aux Maldives parce qu'après 90 jours sur le territoire indien, on doit sortir du pays. Et donc je suis allée aux Maldives, j'y ai passé qu'une nuit. Et quand j'ai pris le bus pour aller à l'aéroport aux Maldives, donc pour le vol retour, j'ai rencontré un Indien dans le bus avec qui j'ai discuté et il était de Chennai. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être ma prochaine destination. Ensuite, ces derniers jours, à Trishur, j'ai un ami indien que j'ai rencontré dans la ville où j'étais avant, qui est près de l'aéroport. On s'envoie assez peu de messages en fait, et là il m'a envoyé un message et il me dit je dois aller à Chennai. C'est rigolo parce que il aurait pu ne pas me le dire. Parce qu'en plus on se parle assez rarement. C'est un bon ami mais on se parle assez peu par message. Donc, et là il m'a juste envoyé ce message là, je dois aller à Chennai. Ensuite, hier soir, j'étais dans le hall de l'hôtel assez tard et quelqu'un est parti de l'hôtel, un homme avec un sac. Donc il quittait l'hôtel et je lui ai demandé où il allait et il m'a dit qu'il allait prendre un train de nuit pour aller à Chennai. Donc ça commence à faire beaucoup. Et d'ailleurs, il m'a donné son numéro de téléphone. On a parlé 5 minutes, mais en 5 minutes, il m'a déjà invité chez lui. Il m'a donné son numéro de téléphone. Il m'a dit, bah, viens, quand tu seras à Chennai, appelle-moi et je pourrai t'inviter, etc. Ok. Ensuite, je crois qu'il y a eu autre chose. Ah oui, et hier soir, donc j'ai mis en ligne une vidéo sur YouTube et quelqu'un a mis un commentaire. Et il m'a dit, cette personne m'a dit qu'elle prévoyait d'aller au Kerala et à Chennai. Ce qui est exactement en fait ce que je fais, puisque je suis au Kerala et ensuite je vais aller au Tamil Nadu. Ou dans le Tamil Nadu, je ne sais pas comment on dit. Donc, qui est l'État, donc juste à côté. Voilà, donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Donc, je vais voir si j'arrive à aller à Chennai. Et c'est très mystérieux parce qu'évidemment je ne sais pas ce qui m'y attend, mais je reçois les signes qui me guident vers certains lieux. Et dans ces lieux, apparemment, j'ai des choses à y faire, des personnes à rencontrer, etc., etc. Mais je le découvre uniquement dans le moment présent. D'où l'importance de vraiment se connecter au présent et de vivre pleinement le présent dans la joie et dans la foi aussi. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc, si ça vous dit, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux, sur la page Sur les ailes de Gaëlle, sur Instagram, sur Facebook, sur mon blog, sur lesailesdegaelle.blogspot.com. Vous pouvez bien sûr, avec plaisir, encourager mes partages en likant, en commentant, en partageant.
J'aime beaucoup échanger, donc ça serait avec plaisir d'échanger dans les commentaires. Et vous pouvez aussi m'aider financièrement en faisant un don via PayPal, dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Voilà, pour m'aider dans ce périple initiatique. Un grand merci à vous et merci pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.